c'est la capacité que l'on donne ou que l'on ne donne pas à tous les segments du tissu national de se considérer comme accueillis à égalité dans le paysage médiatique. Et j'avais pris un exemple et j'avais été très surpris de voir que la présidente de la Commission n'était pas familière de l'exemple que j'avais pris. Je lui ai dit, vous savez, le pire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs co-religionnaires. Et c'est ça qui... mais je pense que monsieur le rapporteur se souvient de mon exemple et lui, il l'avait immédiatement compris. Parce que j'imagine que quand il entend l'imam Al-Roumi parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner 3 phrases. La mésidance. Eh bien, il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout Français de confession musulmane qui dit mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas. Donc on a déjà là qu'on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons alors déjà le Roumi, il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Mais sinon, on le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis, moi, François, patron Saint François d'Assise, si c'est Mohamed qui le dit, au bout de 2 minutes, il est traité d'intégriste. Nous, on voulait générer une opposition syrienne qui soit à notre image, complètement. C'est-à-dire qui soit pas laïque et républicaine, parce qu'elle l'est laïque et républicaine, le tronc commun de l'ASL, même lorsqu'ils disent Bismillah. Mais on voulait, l'image vaut ce qu'elle vaut, Johnny Walker et mini-jupe. Un bon musulman pour les Français, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Vous savez, dimanche, j'étais à Saint-Denis, j'ai parlé avec des associations musulmanes pendant 4 heures. La tension, elle est forte. Bien sûr, ils ne vont pas mettre des bombes demain matin. Mais la tension, le désarroi de tous les côtés où on se tourne, on en rajoute une couche et on ne voit que des signaux qui contredisent ce qu'on voudrait voir. Qu'est-ce qu'on voit? Netanyahou défile en tête de 50 chefs d'État qui luttent contre le terrorisme. On radicalise ou on déradicalise? Allez, une phrase provocatrice. Bachar el-Assad n'est pas le protecteur des minorités. Bachar el-Assad instrumentalise les minorités pour se protéger. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez que des minorités vivent bien dans leur environnement où elles sont minoritaires, il faut vous occuper de la majorité. Tant qu'il y a une pareille dichotomie dans nos valeurs et que lorsque la guerre de Gaza commence au mois d'août, il nous faut 15 jours d'encouragement à la répression militaire contre Gaza avant que notre ministre des Affaires étrangères prononce le mot massacre, et que la manifestation la plus importante qui se déroule en Paris donne lieu à une couverture de Libération, les nouveaux antisémites, dès lors que l'arme de l'antisémitisme est brandie systématiquement lorsque s'expriment des réticences à l'égard des raccourcis que prend le gouvernement Netanyahou, vous pouvez continuer à parler déradicalisation, vous pouvez continuer à espérer faire des programmes de réhabilitation de nos